Bonjour et bienvenue dans Vivante. Vivante est un podcast pour celles qui traversent une période de flou, de fatigue, de vide, mais qui refusent de continuer à s'éteindre. Chaque épisode vous propose des réflexions et des repères pour comprendre ce que vous vivez et rallumer la vie en vous. Voici votre épisode. Il y a des moments dans la vie, des moments différents pour chacune. Plus souvent, on les rencontre quand on a pris de l'âge un peu, quand on a vécu déjà quelques expériences. Mais parfois, ça peut arriver beaucoup plus tôt. Ces moments où on a l'impression qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus rien en nous, il n'y a plus rien de vivant. On continue à vivre grâce aux habitudes, on continue à suivre nos rythmes, avec les horaires du travail, avec les obligations liées à la famille, le conjoint, les sorties, les activités des uns et des autres. C'est ça en fait qui mène notre vie, mais ça fait plus sens. À l'intérieur, on ressent plus l'élan, on ressent plus l'envie, on ressent plus la joie. Je dis pas que tous ces moments-là n'amènent plus de joie, mais c'est quand même comme si on s'éteignait, comme si quelque chose en nous s'était éteint au fur et à mesure. C'est évidemment très frustrant, très culpabilisant aussi parce que on sait bien qu'il y a toujours sur la terre des situations et des personnes bien plus sans difficulté que nous, mais parce que nous, voilà, on a notre travail, on a sur le papier tout est OK, quoi, tout fonctionne. On coche toutes les cases, on a la maison, on a tout ça. Mais pourtant, voilà, ça fait plus de sens. C'est un fonctionne en mode automatique. Ça vient pas de nous. C'est comme si ça venait plus de nous. C'est comme si c'était vraiment extérieur à nous. J'ai connu un moment comme ça où j'avais vraiment l'impression d'être un zombie. C'est comme ça que je me voyais. À cette époque-là, je travaillais en cuisine et je me levais donc très tôt. Je partais très tôt le matin. Il faisait nuit. J'étais évidemment habillée en noir. Je mettais la capuche du manteau, enfin vraiment invisible. Et automatiquement, j'allais à mon arrêt de bus, automatiquement, je prenais un premier bus, automatiquement, je prenais un deuxième bus, automatiquement, j'arrivais jusqu'au vestiaire, jusqu'à l'entreprise où je me changeais. Et le soir, rebelote, je m'habillais et je remettais ce manteau, même si je mettais pas la capuche au milieu de l'après-midi, mais j'étais dans mon bus et parfois il m'arrivait de me dire, tiens, et si je descendais à cet arrêt-là pour, je ne sais pas, faire une course, voir autre chose, aller au parc. Et puis très vite, bah non, ça va pas, non. C'est impossible. C'était impossible en réalité. Impossible. Vraiment un zombie. J'avais pas envie de ça. Il n'y avait plus envie de rien. Mais pourquoi est-ce que j'irais ça? Pourquoi est-ce que j'irais faire ça? Pourquoi je sortirais? Pourquoi faire? Ça me fait plus envie. Je sais que demain, je vais reprendre ce même bus avec ce même manteau, cette même capuche.
Et c'était tout, c'était stop, c'était silence radio autour de tout ça. Même si j'étais potentiellement un petit peu plus en joie dans des événements avec les enfants ou avec la famille, mais la plupart du temps, c'est ça, c'est pas vraiment une énorme crise, c'est pas vraiment un énorme mal, c'est pas vraiment, mais quand même, un petit fond de dépression. Ça dépend évidemment de chacun, ça dépend de là où on en est dans son chemin, mais tout comme dans un précédent épisode, je vous avais parlé de nos échecs comme des messages à écouter, des échecs qui nous parlent en fait de notre succès, qui nous rapprochent à chaque fois de notre succès, puisque à force d'expérimenter, on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Des échecs comme des bénédictions. Eh bien, ce mode zombie, ce mode non vivante, sans élan, c'est aussi un signal à écouter. C'est aussi un signal que je vous invite vraiment à écouter et de le voir comme je suis en décalage. Ce que je vis, ce que je ressens, entre l'intérieur et l'extérieur, entre qui je suis et ce que je fais au quotidien. Pour avancer, pour faire des choses, pour avoir des projets, pour avoir de l'élan, on a besoin d'énergie. Alors l'énergie, on peut le prendre évidemment dans l'alimentation qu'on consomme, dans les activités qu'on fait, dans le sommeil, dans plein de choses, mais cette énergie, elle est aussi alimentée, évidemment par les actions qu'on met en place, par ce qu'on fait. Or, il se trouve que là, dans ces moments-là, ce que l'on fait, les activités que l'on fait, ne viennent plus du tout me nourrir, ne viennent plus nourrir qui je suis, ne viennent plus m'apporter d'énergie pour m'auto-alimenter, j'ai envie de dire. Alors ouais, je continue comme j'ai appris, je continue en mode automatique, je continue dans ma zone de confort, on dirait, c'est-à-dire avec tout ce que je sais déjà faire. Mais ça, voilà, ça ne m'apporte plus de plaisir, ça ne m'apporte plus d'énergie, ça vient plus me nourrir, ça vient plus me renforcer, donc ça coupe complètement mon élan, mon envie d'aller autre part, autrement, ailleurs, de faire autrement. Parfois aussi, on peut s'en rendre compte et on peut le vivre aussi dans son lieu de vie. Hein, son lieu de vie qui est un miroir de soi. Mon intérieur, comme on dit, mon intérieur, mon intériorité. Vous voyez l'analogie. Et parfois, ce qu'on vit justement à l'intérieur de soi, on peut le retrouver dans son lieu de vie. On retrouve aussi un espace qui vient plus nous nourrir. On peut voir, voilà, ça bouge plus. Les cartons, ils sont là, puis ils sont restés là. C'est moins vivant, ça se fige. Des espaces comme ça qui nous parlent plus, qui nous apportent plus d'énergie, qui n'en reçoivent plus probablement. Ça aussi, ça peut être intéressant d'aller voir à l'intérieur de chez soi, ce qui s'y passe, comment ça bouge, comment ça évolue, comment ça rentre la lumière, comment ça rentre les envies, les élans. Est-ce que ça rentre encore? Ou est-ce que plus rien ne bouge finalement? Est-ce que tout semble sclérosé? Est-ce que les pièces, je les ressens plus sombres?
Est-ce que les pièces, elles sont de plus en plus encombrées? Est-ce que les pièces, je m'y sens toujours aussi bien ou pas? On en reparlera, ça, de son lieu de vie. Sachez que ces moments où on vit comme un zombie, où on ne se sent plus nourri, où on ne se sent plus vivante, où on s'est éteinte, ce sont vraiment des signaux à écouter. Mais sachez que tout peut changer, que petit à petit, on peut aussi venir changer tout ça. Justement, on ira voir au fil des épisodes comment ça se fait que ce que j'ai appris, ce que je sais faire, ce qui est dans ma zone de confort, ce que j'expérimente depuis un moment, ce que je connais bien, comment ça se fait que ça provoque ça? Comment ça se fait que ça vienne plus me nourrir? Qu'est-ce que j'ai besoin? Parce que si c'est un signal à écouter, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Qu'est-ce que j'ai besoin de changer? Qu'est-ce que ça me demande de changer pour de nouveau venir me nourrir? Merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et du lieu qui vous accueille. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le liker, le commenter, le partager ou vous abonner. À très vite.